Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Aussi, bien aimé, prendre la Sainte Seine. Donc, nous avons un grand service à faire. C'est pourquoi j'aimerais que ce moment, nous puissions le consacrer à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible, bien aimé, nous renseigne déjà, bien aimé, que la grâce est trompeuse. C'est dans le Proverbe 31, verset 30. Dieu vous bénisse, vous pouvez aussi suivre le message. La grâce est trompeuse. Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel sera, voilà, celle qui sera louée. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tu prends aussi le livre de Job, parce que ce matin, il y a quelque chose que le Seigneur ajoute à l'enseignement que nous recevons depuis tous ces jours. Nous parlons, Job 28, je crois, verset 28. Ça, on va aller rapidement. Job 28, le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Hein? Il dit que la crainte, Job 28, s'il vous plaît, suivez très bien, pas 38, 28, 28. Que Dieu soit loué. Alors, je disais, bien aimé dans le Seigneur, comme nous l'a dit la Bible, que la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint le Seigneur, c'est elle qui sera louée. J'ai dit à quelqu'un, dans la vie, si Dieu vous a fait grâce, d'ailleurs la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est cette femme-là qui craint le Seigneur qui est ton bonheur. Ce n'est pas la beauté. Amen. Ce n'est pas la beauté, mais la crainte de Dieu. Car la Bible dit, la beauté est vaine, bien qu'elle peut participer à bien aimer à tes choix pour que tu aies une femme. Mais laissez-moi vous dire, toutes les femmes de la Bible ont eu des valeurs intérieures. Commençant par la femme d'Adam, lui-même le déclare que voici l'os de mes os, chair de ma chair. Vous avez compris? Il a commencé par les os, l'intérieur, les qualités, les caractères. C'est ce qui fait d'une personne. C'est lui qui craint Dieu. Maintenant, on nous dit le commencement de la sagesse, ou bien la sagesse commence par la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est s'éloigner du mal. La Bible déclare dans le psaume 34, 8 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc la présence de Dieu est maintenue autour de nos vies parce que nous craignons Dieu. Alors, s'éloigner du mal, c'est, bien aimé dans le Seigneur, s'éloigner du péché. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons exploiter ce moment-là, s'éloigner du mal. Parce que beaucoup de gens, nous avons plusieurs définitions du mal ou du péché. Chacun peut définir le péché à sa manière. Dans sa tribu, dans la communauté, pendant que tu grandissais, qu'est-ce que le péché? D'ailleurs, les disciples sont venus dire à Jésus, pourquoi est-ce que tes disciples à toi ne se lavent pas les mains? C'est un péché. Alléluia. Voyez-vous, c'est l'appréhension qu'ils avaient que le péché était le manque de se laver les mains. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important que lorsque nous craignons Dieu, on doit s'éloigner du mal. Alors, beaucoup de gens, ils vont dire, est-ce que ça c'est un péché? Si je fais ça, est-ce que c'est un péché? Alors, le péché lui-même, c'est quoi? Le mal lui-même, c'est quoi? Que Dieu soit loué. Parce qu'on va crier, respecte Dieu, ne pêche pas. Bon, si tu ne connais pas le péché, amen, comment tu vas faire? Mon peuple périt par manque. Si tu ne connais pas les concepts, la terminologie, bien aimé,
les concepts, ou bien aimé, le concept mot, le mot même, péché, c'est quoi? Ça va nous compliquer. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi nous marchons, nous vivons, nous disons à un certain moment, je crains Dieu, cependant je ne le crains pas. Alléluia. Parce que ce que Dieu considère péché, ce n'est pas ce que moi je considère péché. La Bible déclare, n'appelez pas, oui, conjuration, ce que moi je n'ai pas appelé. Alléluia. N'appelle pas péché ou bien abomination, ce que moi je n'ai pas appelé abomination. Souvenez-vous, lorsque Pierre est appelé par Dieu, on lui donne la vision. La Bible déclare, une nappe vient vers lui. Sur la nappe, il y avait des quadrupèdes, des animaux dont la loi avait frappé d'interdiction ou bien de malédiction parce que les Israélites ne devraient pas manger ou les Juifs ne devraient pas manger. Il dit non, ce sont des animaux abominables, ce sont des animaux que je ne dois pas toucher ou manger. Amen. Dieu lui dit qui t'a appris ça. Amen, amen. Je vais dire d'abord à quelqu'un, 1 Jean, chapitre 3, verset... je voulais qu'on commence par le 4e verset, mais on peut remonter, on peut commencer par le verset 2, jusqu'à 4. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Stop d'abord. Regardez, il dit que nous sommes maintenant enfants. Donc, même pour parler d'enfants de Dieu, il faudra que tu sois confirmé, que tu le saches. Wow. Est-ce que nous sommes là ce matin? Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque nous sommes maintenant enfants de qui? Alléluia. Parce qu'il était en train de parler de l'avènement, du retour de Jésus. Que Dieu soit loué. Parce que le but, dans le chapitre 3e, c'est éveiller la conscience des lecteurs. Pendant que Jean parlait, il voulait éveiller la conscience. Si vous voulez bien, remontez au premier verset, vous allez voir. Ou ma soeur, tu peux nous lire. Parce que je disais, bien aimé dans le Seigneur, l'église doit être enseignée. L'église ne doit pas seulement recevoir les prédications, non, aussi l'enseignement. Oh non, on enseigne seulement, nous enseignons même les dimanches. Qui a dit qu'on doit enseigner seulement la semaine? Que Dieu soit loué. Qui a établi ça? Oui, ma soeur, tu peux recommencer déjà. Le verset 1. Oui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons... Ma soeur, tu peux reprendre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes... Maintenant, attends. Tu peux remonter au verset 28 de 1 Jean 2, 28. Maintenant, tu descends pour que nous ayons la pensée. J'aimerais vous signaler ici. Amen. Quand un chapitre commence, c'est que l'idée peut commencer au chapitre précédent. Que Dieu soit loué. Recommence, ma soeur. J'ai dit, tu commences par quoi? 1 Jean 2, 28. Oui, tu descends maintenant. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il va paraître, lorsque son temps va arriver pour qu'il puisse se manifester, c'est-à-dire l'avènement, le dernier jour quand il va se manifester, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que l'on ne soit pas dans la honte et éloigné de lui. Alléluia. Quand il va venir, il ne faudrait pas que nous soyons dans la honte. Ajoutez à cela Daniel 12, verset 1 et 2. Vous allez voir que la Bible déclare, pour certains, ils vont se réveiller pour la honte. C'est-à-dire, ils ne vont pas participer à l'avènement. Au retour de Jésus. Que Dieu soit loué. Il ne faudrait pas que le jour où il va revenir, que nous soyons loin de lui. Que Dieu soit loué. Oui, ça on ne lit pas. Nous rentrons là où nous étions. Oui, ma soeur, continue. 29. Si vous savez qu'il est juste
Oui. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Si lui, il est juste, reconnaissez aussi que quiconque pratique la justice est né de lui. Parce que nous avons été justifiés par lui, pardonnés. C'est un acte juridique qu'on a effacé. On n'est plus coupable. Maintenant, on nous appelle à être juste dans notre vie, à agir comme lui. Dieu ne fait exception de personne. Nous allons revenir parce que nous parlons du péché. N'oubliez pas, du mal. N'oubliez pas. Soyez toujours focus sur ça. C'est comme ça que maintenant, le verset premier qui nous dit, voici, amen, quel amour que Dieu nous a donné. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Tous ceux-là qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas eu la connaissance de Jésus, tous ceux-là qui n'ont pas cru en lui, ils ne le connaissent pas. C'est seulement ceux-là qui ont donné, qui ont reconnu Jésus, bien-aimé, étant leur sauveur. Ce sont ceux-là qui le connaissent. Et comme le monde ne connaît pas Jésus, il ne vous connaîtra pas aussi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Regardez, lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, la Bible déclare, il est venu parmi les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais il a fait de nous, bien-aimés, ceux qui ont cru. Il nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu et de croire dans la parole. Et voici, nous sommes, Dieu a témoigné son amour. Donc, tout acte que Dieu a posé en notre faveur, c'est manifesté dans l'amour. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Mais ce qui va être manifesté le jour quand il va revenir, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va être manifesté n'est pas encore révélé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Maintenant, la Bible déclare, lorsque bien aimé, il va apparaître, nous serons comme lui. C'est-à-dire, nous aurons la même nature, l'essence qu'il a, c'est ce que nous aurons. Que Dieu soit loué. Nous n'aurons pas le corps que nous avons, mais nous aurons un corps incorruptible. Comme lui, à sa résurrection, il est revenu avec un corps incorruptible. Parce que le corps corruptible a été planté en terre et le corps incorruptible a été ressuscité. Ça, c'est 1 Corinthiens 15 qui nous révèle cela. Que Dieu soit loué. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que celui qui est enfant de Dieu est celui qui a reçu la parole, qui marche dans la justice de Dieu. Maintenant, le verset qui suit, c'est le verset 4e, je crois. Non, verset 3e d'abord. Le verset 3. Oui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a l'espérance. C'est quelle espérance? Hein? De l'avènement. Il fait quoi? Il se purifie. Il ne marche pas dans le péché. Il se purifie. En d'autres termes, il se sanctifie. Comme lui, le Seigneur qui est pur. Donc, comme le Seigneur est pur, comme le Seigneur est saint, nous aussi sanctifions-nous. Purifions-nous du péché. Et vous comprenez qu'il est maintenant important que nous sachions qu'est-ce le péché. C'est le verset qui va suivre. Le verset 4. Oui. Quiconque pêche transgresse la loi. Oui. Et les péchés et la transgression de la loi. Ah, on nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que quiconque pêche transgresse la loi. Que Dieu soit loué. Amen. C'est le péché qui est quoi? Qui est le mal, hein? Le péché. Amen. Je prends d'abord aussi dans ma version, il est dit, quiconque commet le péché, commet aussi une violation de la loi. Amen. Il commet la violation de la loi. C'est la violation. Et le péché plutôt, c'est la violation de la loi.
Que Dieu soit loué. Waouh. Première des choses que nous venons de découvrir, que celui qui transgresse, celui qui n'obéit pas. Donnez-nous la version de français courant. Rapidement. Ok. La Bible déclare: quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Que Dieu soit loué. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous ce matin que nous puissions connaître qu'est-ce le péché. Avançons un peu, alors au verset 20. Le verset 20. Oui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Si notre cœur, même quand ton cœur là te condamne, alléluia, la Bible dit, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est-à-dire, même ce que nous croyons que c'est un péché, ce n'est pas ça. Parce que qui est Dieu? Dieu est sa parole. Jean chapitre 1, verset 1er. Même si ton cœur te condamne, alléluia, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Cela veut dire, amen, Dieu qui est plus grand que toutes choses. Alors Dieu, il est qui? Sa parole. On nous dit que au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et il était Dieu. Qui est Dieu? La parole. Jésus. Amen. C'est lui. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions connaître le péché, il faut connaître la parole de Dieu. Et non pas nos convictions, et non pas nos traditions. Vous comprenez maintenant? Parce qu'on nous a dit que la transgression de la loi ou la révolte, c'est ça le péché. Maintenant, dans la grandeur, nous voyons que Dieu est tellement grand. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous croyons péché, ce n'est pas ce que Dieu croit péché. Il faudra se référer à la parole de Dieu. Maintenant, écoute. La révolte de la loi, c'est ça même le péché. Maintenant, de quelle loi? Ici, j'aimerais insister, ce n'est pas la loi de Moïse. Parce qu'elle ne nous concerne pas. Regarde, bien-aimé, ce n'est pas la loi de... Dis d'abord, elle ne nous concerne pas. Oui, elle ne te concerne pas. Galates 6, 2. Nous allons aller vite pour que, bien-aimés, nous parlions directement du péché. Galates 6, le verset 2. Oui. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Oui. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Amen. Donc, Christ a aussi sa loi. Waouh. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je reprends, Christ a aussi sa loi. On peut reprendre le verset pour que nous puissions avoir la même compréhension. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Alors, on nous dit qu'il y a aussi la loi de Christ. Nous devons nous aider les uns les autres à porter nos fardeaux, c'est-à-dire l'entraide. Et de cette manière, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, accomplir la loi de Christ. Parce que, bien-aimés, ici, il est important de savoir que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la vie et la grâce. C'est Jean, chapitre 1er, je crois verset 17. Amen. Sœur, tu vas nous préparer ça dès que tu es prêt, tu nous fais signe.
Amen, amen. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, donc nous aider à porter les fardeaux, à prier les uns les autres, à nous entraider. C'est ça la loi de Christ. Et ainsi, bien aimés, nous allons accomplir la loi de Christ. Et vous allez voir que Jésus a, bien aimé dans le Seigneur, éclairé. Il a dit, je vous dis un commandement nouveau. Amen, amen. Je vous donne de vous aimer les uns. Jean 13, 34 et 35, on ne va pas lire. Ma soeur, tu peux lire le verset que j'ai donné. Jean 1, le verset 17. Oui. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. L'amour est venu par qui? C'est ça la loi de Jésus. Que Dieu soit loué. J'explique directement. Amen, amen. Donc Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est lequel? De vous aimer les uns. C'est ça. Maintenant que Jésus est en train d'exploiter. Que Dieu soit loué. Parce qu'on nous dit qu'il faut éviter de se révolter contre la loi. Maintenant Jésus lui dit, moi je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous puissiez vous aimer les uns les autres. Alléluia. Et le monde connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Que Dieu soit loué. Et Jean 1, 17 nous dit que l'amour est la vérité. Donc la loi de Jésus, c'est l'amour. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. La loi de Jésus, c'est... Dis à celui qui est à tes côtés, la loi de Jésus, c'est l'amour. Amen, amen. Regardez, il dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Donc vous n'allez pas vous révolter contre ma parole. Si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Que dit ma parole? Aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. La Bible dit, car en Christ, je suis dans Galates 5, 6, je vais un peu à vite. La Bible déclare, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. En Christ, ce n'est pas la circoncision qui est importante ou l'incirconcision qui soit importante, mais ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par amour. C'est ça que nous disons. Si tu fais des choses, tu crois que tu fais de bonnes choses, mais tu n'as pas d'amour. Les gestes que tu fais qui n'ont pas d'amour, bien aimé, cela n'est rien. Il faudra que lorsque la foi agit, elle agit par... Je vais te dire une chose. Tout ce que tu fais, amen. La Bible déclare, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. Mais écoute-moi. Pour que je montre les œuvres, il faudra que ces œuvres que j'ai faites. C'est quoi? C'est croire dans la parole. Car la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose par la foi, amen, mais je pose ces actes avec... Là, tu as accompli la loi de Dieu. Si tu as aidé quelqu'un pour le prouver que tu as maintenant, parce que tu n'en avais pas, hein? Tu n'as pas posé un acte d'amour. Tout ce que tu dois faire, tu dois puiser ta foi dans la parole pour poser un acte. Voilà pourquoi beaucoup de gens pêchent. Pourquoi? Parce que ils font des choses sans... Vous voyez? Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? J'ai posé la question, est-ce que ça va? Amen, amen.
Waouh, que Dieu soit loué. Il est important, bien aimé, que nous puissions vraiment être enseignés. C'est très important. Il y a un verset que peut-être nous aimons bien. Nous allons aller dans Romains 8, Romains 13, pardon, 8 jusqu'à 10. Romains 13, le verset 8 à 10. Oui. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Bien pour presser ça. Est-ce que tu peux bien lire? Non, prenez la version ici. Oui, celle-ci. Laisse. Ne devez rien à, si ce n'est de vous aimer les uns. Acha nous poser question. Wewe kuna ndeni na Mungu njani? Ndeni yako ile unapashwa. Tu ne dois rien à personne. Mais tu dois quoi? L'amour avec ton prochain. John ndeni ile unapasha kulipa kila siku quotidiennement. Minute après minute, c'est la dette que tu dois payer. Laissez-nous l'écriture. Que Dieu soit loué. Tu ne dois rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre accomplit. Le péché, c'est la révolte de la loi, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui accomplit la loi, c'est celui qui aime son prochain. Je vais te dire ce matin, si tu as de la haine contre quelqu'un, c'est que tu n'accomplis pas la loi, tu pêches. Si c'était vous allez être béni, on allait acclamer. Ici, on allait même sauter. Tu as la grâce de découvrir le péché ce matin. Je suis sûr que peut-être que je ne vais pas arriver à la fin de mon message. Amen. Mais je veux que tu comprennes la partie d'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons compléter le dimanche prochain. Le problème pour moi, c'est que tu quittes l'ignorance. Ne dois rien à personne. Si kuma mtu anakufuaka ndeni juu ya 12e mois hii, nenda kubebana na mandeni uvale tukoni. Tutakona kumwisho utakuwa unaweza kimbia abantu. L'autre jour, j'ai vu les gens fuir les Égyptiens, banahama na kuhama. Ula nakutuma kubeba ndeni ni nani? Ne dois rien à. Et puis je te dis, si tu t'habilles seulement au 12e mois, tu es un pauvre. On ne s'habille pas bien. On s'habille bien tous les jours. La Bible dit que celui qui bénéficie du fruit de son travail a reçu les dons de la part de Dieu. Non, les dons de Dieu, c'est chaque jour. On venait de lire dans le psaume 45 ici que Dieu donne à son temps la nourriture. Il peut donner même les vêtements. Il peut donner. Dis à celui qui est à côté, quitte la mentalité des pauvres. Mtoto tu akiwa ni nkuku anakuuliza, papa tuku mu Noel. Bageni wanakuya. La nourriture, Dieu donne en son temps. Ne doit rien à. Si ce n'est de vous aimer les uns, celui qui aime son frère accomplit la loi. Est-ce qu'au Congo, nous nous aimons? C'est comme si j'ai touché quelque chose. Je pose la question. Ici à l'église, est-ce que nous nous aimons? Oui. Jésus a dit, j'étais chez vous, nu. Vous m'avez... J'avais faim, vous m'avez... Amouillou le verset. Dada, j'avais soif. Je vais vous poser une question. Si vous avez un kanisa,
milomo isha kumkauka nampatia mai. D'ailleurs, kama unakuja unasikia tu ko watoto washopataka signal basha deja kutoka nje, mama nako. Est-ce qu'on peut me redonner l'écriture? Que Dieu soit loué. Alléluia. Si tu aimes ton frère, vas-tu le calomnier? Vous voyez que vous n'accomplissez pas la loi. Si tu aimes ton frère, tu vas même le soutenir, même en prière. Quel est ce jour où tu as prié pour quelqu'un qui est membre de l'église? Quel est ce jour-là? Tu es seulement Mungu nikumbuke, baba nyumba yangu, afu nyumba ingine. Moi-même, je savais que vous n'allez pas dire Amen. Et puis, je savais que le message va nous aider. Alléluia. Tu n'auras pas de la haine contre ton frère. Pour que tu ne pêches pas, il faut manifester l'amour. Et en ce moment-là, tu accompliras la loi. Quittons les alléluia et les amen là. Je vais dire inutile. Vous allez au ciel. Utaenda koje? Mapendo una nayo. Utaenda kumbingu namuna. Dieu va vous bénir. Dieu lui-même dit que tu as péché parce que tu t'es révolté contre sa loi. La foi agit par amour. Mais toi, tu n'agis pas par amour. Même c'est lui. Jésus dit, Père, pardonne-moi comme j'ai pardonné celui qui m'a... Combien de gens que toi, tu ne pardonnes pas? Est-ce que tu les aimes? Quand tu aimes quelqu'un, la Bible déclare que l'amour pardonne. L'amour supporte. Est-ce qu'on ne supporte pas ta amie? Pour ne pas parler de celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu le supportes? Or, quand l'amour patiente, inasema, malgré bubaya bwake me atageuka siku moja. Shifreni. Anarudi kumanju. Kwa mwingine tu, anakuchukia njoo ya mancho kwa munene. Imaginez, créature de Dieu, Dieu lui a donné les gros yeux là. C'est ce que Dieu a vu que c'est beau pour lui. Mais oui, c'est chipenda que tu bantu wa mancho munene. Tu que chimpenda que naye. Imaginez. Celui qui aime son prochain, qui agit par amour, accomplit la loi. Dis d'abord, kumbi péché ni mambo, mwambie ulipembeni. Amona zambi ni mambo ingine. Haina ile tunawazaka. On va y arriver. Waouh. On était au verset 8, hein? Oui, on peut continuer alors. Le verset qui suit. En effet, les commandements, c'est tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas. Quand on parle d'adultère, c'est l'homme et la femme de quelqu'un, non? Vous ne voyez pas là l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Amen. Maintenant, quand quelqu'un va même jusqu'à voler ce qui ne lui appartient pas, qui va même tuer son frère. J'ai remarqué une chose dans Proverbe chapitre 1er. Rentrons d'abord dans Proverbe 1er. Jésus soit loué. Ici, je suis au verset 10e. C'est les dangers des mauvaises influences. Il dit, mon fils, à partir du verset 10, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas.
s'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, c'est-à-dire tuons. Hein? Tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons du butin de nos maisons, tu n'auras pas part avec nous. Amen, amen. Il n'y aura aucune bourse pour nous tous. Mon fils ne te met pas en chemin avec eux. Mon fils ne marche pas même dans leur sentier. Bamouivi. Que Dieu soit loué. Banakutana. Ou bien le meurtrier. Aujourd'hui, c'est facile, bien aimé dans le Seigneur. Les gens s'entretuent inutilement. C'est-à-dire, c'est manque d'amour. Regardez, la Bible même montre qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mon fils ne marche pas avec eux. Ne convoite pas, n'envie pas ce qui n'est pas à toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il y a des gens qui commettent des meurtres, bien-aimés, contre les innocents. On va le piéger, on va le tuer, on va le piéger. Je vais le piéger même au travail là pour que je me touche. Quand on me touche, où est fourait à Koninine? Je vais me toucher. Hein? Et puis le dimanche, tu viens. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia. Faux. J'ai dit à quelqu'un faux. Si c'était moi, j'allais dire faux. Que Dieu soit loué. Et puis la Bible continue à dire, tu ne rendras pas de faux témoignages. Les chrétiens aujourd'hui, ils commettent même le faux témoignage contre certaines personnes. Oh non, il a fait. Moi là, je connais. Bien aimé, est-ce que tu connais réellement? Et puis on a rien à dire. Ah, qui tout na mungu. Faux témoignage. La Bible déclare, tu ne rendras pas de faux témoignages. Ne donne pas des versions de la chose que toi tu n'as pas vu et entendu. Ne sois pas un colporteur. La Bible dit que les paroles d'un colporteur, c'est comme de la friandise. Il n'y a bien ça. Ne sois pas celui-là. Amen. Donc, la Bible déclare, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne peut pas faire du mal à son prochain, non. D'ailleurs, parlant de l'amour qui ne fait pas le mal à son prochain, la Bible dit dans Proverbe 31, là où nous étions, parlant de la femme vertueuse, on dit que tous les jours de sa vie, elle ne fera pas du mal à son mari. Minarudia wanasema femme vertueuse. Asitafanya bubaya kwa nani? Maisha yake yote. Kama unamulanda ule bwana, unamfua bubaya buzuri. Quand tu mens ton mari là, c'est bien ou bien tu fais le mal ou bien tu fais le bien? Il y a même de ceux-là qui sont dans les mariages. Écoutez, il y a même de ceux qui sont dans les mariages, vivant avec d'autres hommes. Tu fais mal à cet homme. Même si même si les hommes ne voient pas. Yahweh. Mimi napenda mimi kuonyesha mtu mwa Mungu ashina na malineti Samie Mathieu. Dieu anaonaka bien pacho linette. La Bible déclare que rien n'est caché à ses yeux. Tout
et à nu et à découvert devant le Seigneur. Tu ne feras pas le mal à ton mari. John, à chaque fois, la ville qu'on a ronflé. Uringiria monini. Tu ne feras pas le mal. Comment expliquer toi tu vas maudire ton mari? À ta colère oui. Je pensais qu'aujourd'hui quand même le message allait. Le péché c'est autre chose. Je reprends, le péché c'est autre chose. Dis à celui qui est à tes côtés, pardon, le péché c'est autre chose. Regardez le péché. Proverbe 10, verset 19. Rapidement, on peut nous lire ça. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Je connais quelqu'un, je rentre un peu, hein? Je connais quelqu'un avant que je ne puisse continuer avec ça. Amen, amen. Je connais quelqu'un, une femme mariée. Alléluia. J'ai parlé d'Ajekami, n'est-ce pas? On appelait ça cantine. Je parlais de ma bande vert, hein? Les bandes en Apana Rafia. C'était comment? Ah, voilà. Amen. Panaleta. Yana beba bunga. Anaweka mumasashe. Anaenda kuweka ukitanda kia watoto. Inakuwa sama oreye. Pale bunga wa montuku bunaishi. Shanambia bwana sasa bunga wanafanya nini? Bwana analeta makuta, anaanza kuujisha bule mwa oreye. Mtu uneriba na yeye moya. C'est faire du mal, hein? Unateswa mtoto abenye na mandeni. Shule mfanisha mumba. Nazo kimbia na kunyumba. Mama wa Momorija njoo Dimash. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu. La Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas. Parce que quand tu parles trop, est-ce que tu vas contrôler tes paroles? Tu vas parler puis tu vas pécher. C'est comme ça que David dit, mets la barrière à ma bouche. Tu vas parler même des futilités, des choses qui vont te souiller. Ne sois pas au milieu de ceux qui ont les discours vains plutôt. Alléluia. Ceux qui parlent des choses inutiles, tu es là. Tu pêches. C'est ça le péché. La Bible déclare que celui qui retient, amen, ses lèvres est un homme de bon sens. La Bible déclare que tu seras condamné par tes paroles et tu seras justifié par... Donc tu vas te condamner toi-même, tu vas pécher et tu vas être sous la condamnation parce que tu vas te révolter contre la loi de Dieu. Parler quand c'est nécessaire et parler avec intelligence. La Bible dit, c'est Jésus qui donne cet enseignement. Quand tu dois parler, il faut tourner la langue combien de fois? Miko tu vas chaque yuaka, sauti yangu napaka hapa. Quand tu unasema na mimi nakujibu. Biblia inasema celui qui répond sans réfléchir est un insensé. Parce que tu vas pécher. Est-ce que ça va ce matin? Tu vas pécher. Il faut éviter. Oh Jésus, aide-nous. Ça doit nous interpeller.
Regarde. Proverbe 14, verset 21. Proverbe 14, le verset 21. Je crois que je m'arrête par celui-là parce que nous voulons passer à l'autre service. Oui? Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui méprise son prochain est un... Combien de fois nous méprisons nos frères et sœurs? Changez-nous de version, s'il vous plaît. Alléluia. Tu méprises, tu as du dédain contre quelqu'un. Tu méprises, tu ne prends pas en valeur quelqu'un. Quand tu parles de lui, c'est comme si cette personne n'existe pas. Tu méprises par ta parole ton prochain. Tu es un pécheur. Non. Même le mépris de ton prochain. Que Dieu soit loué. Quand on parle de mépris, c'est-à-dire on n'a pas de valeur contre l'autre personne. On a un langage léger contre l'autre. Vous savez, l'autre jour, je disais même dans le mariage, quelqu'un qui dit, bataille, vous voyez? Donc, à un certain moment, on n'a même pas de considération contre son prochain. On est en train de pécher tous les jours. Tous les jours. Quand tu parles de l'autre, comment est-ce que, même la personne qui t'a fait du mal, comment est-ce que tu parles de lui? Oh oh. Alléluia. Ou le monde tu as parlé de lui comment? Quand tu veux même le présenter, tu as parlé comment? C'est là que je dis, le mépris peut arriver même jusqu'à injurier quelqu'un. C'est-à-dire, vous le qualifiez de tous les mots que vous sortez de votre bouche. Et la Bible dit que celui-là est un pécheur. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas mépriser la personne. Tu vas la prendre de haut, plutôt avec valeur. Tu ne regarderas pas les gens de haut. Parce que on a chauffé quand on a bangare ça. Il y a le mépris parce que tu as seulement mangé hier. Tu considères que les autres là, bon, hein? Bifou. Tu penses que bon, l'autre là ne peut pas se mesurer à toi. Parce que là, la pakitanda. Ou bien parce que on a une chemise, un pantalon, un bilato, ou bien tu commences à considérer les autres à mépriser. Comme on a mouangari tout yako inyeo. Tu regardes, comme on dit en français, tu regardes les gens de haut. Surtout à un moment où tu es un spécialiste, hein, comment on a courtoisé. Comment on a ça? Mango chaque toboka ou bien. Mais de mon Christ mon kanisa. Pécheur. Frère moya, aenda kufuata dada moya. Jole dada na mwangalie. Ok. C'est bien. Ulo unawenga ulo unaangalia hivi. Shinju unaona sema osha kufika osha kuenesha. Ou bien tu es tellement beau ou belle, pardon, belle, hein? Tu connais son avenir? La personne que tu méprises aujourd'hui, tu ne connais pas son avenir. Quelqu'un peut ne pas voir aujourd'hui, mais demain. Alors ne méprise. Parce que celui qui méprise, c'est un pécheur. Il y a des gens qui ont même le mépris contre les gens qui ont les handicaps physiques. Dieu la risari quoi. Mais on a vous mépriser. Tu ne le méprises pas, tu méprises Dieu qui l'a créé. Je reprends, tu méprises Dieu qui a fait quoi? Qui l'a créé. Alors ce matin,
J'aimerais te dire que le péché, ce n'est pas ce que tu croyais. Le péché, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ou bien nous ajoutons à ta connaissance ce que tu ne connaissais pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Par la grâce de Dieu, je continue mon message dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Dans la prière, tu vas dire à Dieu, amène-moi à la compréhension, éclaire-moi davantage, éclaire mes pensées sur ta parole. Amène-moi à comprendre ce que tu es. Amène-moi à comprendre ce que tu veux. Amène-moi à comprendre ce qu'est le péché. Au nom de Jésus, prions. Est-ce que tu peux encore prier davantage? Si tu t'es reconnu dans ce que nous avions enseigné, dis à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Dis à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Bien-aimé, si tu as retrouvé quelque chose dans le message aujourd'hui, si tu manques, bien-aimé, la maîtrise sur ta bouche, commence à parler. Dis à Dieu, donne-moi la maîtrise de la bouche. Que je puisse avoir la maîtrise. Que je ne sois pas une personne qui parle trop. Cela suffit. Conduis-moi près de toi. Partageant ta vie. Et quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageant ta vie. Oh, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageant ta vie. Oh, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageant ta vie. Oh, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageant ta vie. Je te désire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous acclamons le Seigneur pour sa grâce. La Bible déclare dans Actes 2, 42, la Bible déclare, bien-aimés, dès lors, ceux qui ont cru, ils s'attachèrent à écouter assidûment les enseignements des apôtres. Quand on a cru, on s'accroche aux enseignements des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier. Nous voyons qu'il a été institué la Sainte Seine, bien-aimé, depuis le temps de notre Seigneur Jésus lui-même. Il a commémoré la Pâque avec ses disciples. Et la confirmation, nous avons ça dans la parole de Dieu. Et Paul, bien-aimé, parle encore davantage sur ça dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 24 jusqu'au 25.
il montre comment, bien-aimé, d'ailleurs au verset 23, il dit lui-même, car moi j'ai reçu du Seigneur que ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il a pris la coupe après qu'ils aient mangé, bien-aimé, et a dit, cette coupe est cette coupe plutôt est la nouvelle alliance en son sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, vous en boirez plutôt. Donc il a commencé, bien-aimé, à reprendre les paroles du Seigneur lui-même, qui avait mangé, bien-aimé, la Sainte Seine avec ses disciples. Alléluia. Et nous voyons comment est-ce que les choses se sont déroulées. Et après la Pentecôte, l'Église a continué à établir la Sainte Seine et les gens bien-aimés a continué, ont reconnu l'administration ou bien la prise bien-aimée de la Sainte Seine. La Sainte Seine pour nous a une double signification parce que, comme je l'ai dit le dimanche passé, c'est une instruction. De cette semaine, les 2 semaines qui restent devant nous, nous devons prendre cette Sainte Seine. Jésus a dit à ses disciples, allez dans la ville, vous verrez un homme qui a la cruche d'eau. Dites-lui que le Seigneur veut manger la Sainte Seine sur toi parce que cette personne a préparé la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, bien aimée, comme je l'ai dit, dépend des moyens que nous disposons. Nous, Église, ce n'est pas nous ici, c'est vous, Église de Dieu. Amen. Je vais dire que jusqu'à hier soir, on n'avait pas les moyens pour préparer cette Sainte Seine. Alors, si jamais, bien aimé, ça arrive que le dimanche prochain, l'autre dimanche, on n'a pas une personne qui a la cruche d'eau, nous n'allons pas préparer la Sainte Seine. Alléluia. L'instruction est que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions prendre la Sainte Seine jusqu'au dernier, donc le premier. Amen. Tous les dimanches et le premier, nous allons prendre la Sainte Seine. Donc ici, c'est d'abord nous demander, bien aimé, à pouvoir donner les moyens pour que nous puissions la préparer. Que Dieu soit loué. Maintenant, je disais que dans les instructions que nous avons reçues du Seigneur, quand nous aurons à prendre la Sainte Seine, il y a des manifestations que nous allons demander au Seigneur. Alléluia. Par rapport à notre vie. D'abord, par rapport au sang. La vie de classe, c'est le sang de la nouvelle alliance. Que toute alliance dans ton sang de famille qui bloquait ta vie doit être brisée par le sang de Jésus. Quand tu prendras le corps, écoutez, Dieu, pour l'esprit, il a préparé la parole. Mais pour le corps, il a préparé la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Pour l'esprit, pour ton âme là, il a préparé quoi? La parole. Pour ton corps physique, il a aussi préparé la Sainte Seine que tu mangeras dans ton corps qui va manifester des signes. La Bible déclare, quand vous mangez cette Sainte Seine, mal, c'est-à-dire sans discerner. Regardez, c'est comme ça que vous voyez des gens boiteux, des gens malades. C'est-à-dire, si tu discernes bien, tu crois, dans cette Sainte Seine, il n'y aura plus de boiteux. C'est dans le physique. C'est pas dans le physique. La maladie, c'est dans le physique, non? Alors, quand tu manges, aie foi, même si tu es malade, que cette Sainte Seine a la possibilité de pouvoir briser la maladie en moi. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, il est important ici de croire, de discerner et de croire que c'est le sang. Et la Bible déclare, et le sang est le corps de Christ. Au verset 26 de 1 Corinthiens 11, on nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. C'est dans la mort où toutes choses, bien-aimées, ont été pardonnées. C'est lorsque nous annonçons la mort, nous, bien-aimés, lorsque nous annonçons la mort, nous vivons par le Christ. Nous mourons en lui. Romains 6 nous dit que lorsque nous avons pris le baptême, nous sommes morts en Jésus. Alléluia.
et nous sommes ressuscités avec lui. Jusqu'à ce que le Christ vienne, toutes les fois que vous allez prendre, vous proclamez sa mort. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit qu'il ne faut pas manger indignement. Je venais de le dire. Quiconque mangera indignement ce corps, c'est-à-dire sans foi, cette personne, bien-aimée dans le Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Je disais l'autre jour, oh non, ça c'est l'huile d'olive. Quand on a déjà prié, ce n'est plus l'huile d'olive, c'est l'onction, c'est l'huile d'onction. Quand on a déjà prié pour la Sainte Seine, ce n'est plus le pain que tu vois ou bien le vin que tu vois. Non, tu vois le sang. Tu vois le corps de Jésus. Alléluia. Tu ne vois pas autre chose. Il faut se projeter dans la vision et dans ton esprit. Amen. Et je crois que, bien aimé, comme j'étais en train de dire, qu'il n'y aura pas un grand nombre de décès. La Sainte Seine chasse la mort. Prenez ce verset, regardez avec moi. Alléluia. Oui, 30, verset 30e. On dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous, ceux-là qui ont mangé indignement, qui a beaucoup de malades, d'infirmités, et qu'un assez grand nombre de décès. Alléluia. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire, je me suis examiné. Je dois m'examiner. Amen, amen. Par rapport au péché, je demande pardon au Seigneur. Et puis, Dieu, je mange la Sainte Seine. Ce n'est pas seulement les pains, la farine de fromage qu'on a préparé. Pour moi, c'est ton corps. Ceci est ton sang. Je bois. Amen. David déclare, il n'y aura pas assez de décès. Quand je priais, le Seigneur nous avait parlé sur les esprits des maladies. Ça va nous protéger aussi contre les maladies, contre les morts prématurées, les morts par accident et autre chose. Je crois qu'il y a une vie dans cette Sainte Seine. Je pense que quelqu'un disait Amen. Je dis qu'il y a une vie dans la Sainte Seine. Et nous voulons, bien aimés, nous préparer. Nous voulons nous préparer par rapport à cette Sainte Seine. Papa, kasi on est là, il a chose Sainte Seine, il a beau Service. Frère, désinfecte d'abord tes mains. Alors, chaque personne en ces lieux commence à t'examiner. Je dis bien, commence à t'examiner. Si tu as quelque chose, dis à Dieu, pardonne-moi. Ne fais pas semblant, ne dis pas que moi je ne mange pas. Non, non. Nous mangeons pour notre guérison. Nous mangeons pour notre vie, pour notre protection. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, comme on le dit la parole, la Sainte Seine était célébrée même dans les maisons, dans les familles. Je crois aujourd'hui que même les familles en ces lieux vont participer à cette Sainte Seine. Il y a des déclarations, bien-aimés, Seigneur, que nous avons. Avant pour que je ne puisse bénir et que le service ne commence, les musiciens vont nous aider juste après. Mais j'aimerais que nous fassions cette prière. C'est une déclaration de foi. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ: je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Cette déclaration, je reprends, c'est une déclaration de foi. J'aimerais que tu la fasses avec moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ. Et je crois au Saint-Esprit, béni, qui demeure en moi. Je crois en la puissance inébranlable et éternelle de la parole de Dieu. Je crois que la vie et la mort est au pouvoir de ma langue.
Je crois que ma confession apporte la vie par le pouvoir de ma langue, selon les paroles que mon Dieu met dans ma bouche, et je prospérerai au nom de Jésus. Je guérirai au nom de Jésus. Je vais vivre au nom de Jésus. Je vais être épargné au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, pardonne toute déviation, tout péché qui m'a éloigné de toi. Au nom de Jésus, pardonne toute iniquité. La Bible me dit, si je prie et que je confesse mes péchés, tu es digne de pardonner. Pardonne, Seigneur, tout péché dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Ton corps a été donné. Il a été flagellé. Il a été brisé pour que moi, j'aie la vie. Un corps sain, un corps fort, loin des maladies. Dans le nom de Jésus, le sang en moi, Seigneur mon Dieu, purifié par ton sang, au nom de Jésus, pour chasser, pour enlever tout résidu de maladies, tout résidu de péché familial, toute malédiction générationnelle, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, j'aimerais que tu me rends pur pour participer à ta table, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit, il prit le pain, il dit que ceci était mon corps qui sera brisé pour vous. Seigneur mon Dieu, je te bénis déjà de ce que tu as béni, Seigneur, la terre qui nous a donné au Dieu du blé et qui a fait à ce que, Seigneur, par l'intelligence humaine que tu as béni, Dieu, que nous ayons, oh Dieu, la farine. Et Dieu, tu as béni l'intelligence pour qu'on puisse nous fabriquer ce pain. Donc ceci est un signe de bénédiction. Le pain n'est pas seulement au Dieu de grâce, l'image, mais pour nous, c'est tout un symbole, c'est toute une vie. Une vie que tu as donnée. Une vie, Seigneur, que tu as bénie et tu as voulu que cela soit brisé. On déclare, le pain fut rompu et qui a été au Dieu aussi distribué aux disciples. Parce que dans le pain, il y a la vie. Parce que dans ton corps, qui a porté toutes les souffrances et les douleurs, pour que nos corps soient, oh Dieu, vivifiés, libérés. Je prie dans le nom de Jésus que ce corps soit sanctifié pendant que nous allons le prendre et que ça puisse apporter la vie dans nos corps mortels, dans nos corps de souffrance, des douleurs, que toi tu puisses les porter. Donne-nous la force, parce que la nourriture donne la force.
Lorsque nous allons manger, que nous ayons le zèle de Dieu. Lorsque nous allons manger ce corps éternel, que nous ayons, ô Dieu, le zèle, la force, l'assiduité, la force de continuer, de ne pas se fatiguer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la bénédiction. La Bible dit, il prit aussi le vin. Il bénit Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Ce vin est aussi, ô Dieu, le produit de la terre. Tu as béni la terre qui nous a donné les grappes d'olive qui ont été transformées. Tu as béni, ô Dieu, Seigneur, l'intelligence humaine pour qu'on nous fabrique, qu'on presse et qu'on nous donne ce vin. Jésus, dans le nom puissant, ce matin, pendant que je lève cette coupe, ce n'est plus le vin ordinaire, mais c'est le sang de Jésus. La coupe de la nouvelle alliance. Celle, ô Dieu, qui ôte le péché, qui purifie le sang infecté, qui donne la vie. La Bible déclare la vie de tout être et de toute âme est dans le sang. Jésus, je prie que ce sang apporte la vie. Je prie, Seigneur, que ce sang enlève, ô Dieu, la malédiction. Que ce sang nous protège. Il est écrit, Seigneur, c'est par le sang de Jésus et par notre témoignage que nous l'avions vaincu. Que nous arrivions, Seigneur, à vaincre la mort prématurée, précoce. Les maladies qui sont dans le programme de Satan en cette fin d'année. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que ce sang nous donne la grâce de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni pour ce service qui commence. Au nom de Jésus-Christ. Je disais dans mes prières que c'est tout ce que nous avons sont les symboles de la bénédiction. Dieu a béni la terre qui par la sémence nous a donné tous ces dons qui nous a permis de préparer ceci. C'est que même si tu étais bloqué dans ton intelligence, que par cette Sainte Seine, que ton intelligence s'ouvre, que Dieu te donne de nouveaux projets, que Dieu bénisse ton intelligence, que Dieu bénisse ton intelligence, qu'il illumine tes pensées au nom de Jésus. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ceci, pendant que on va nous aider à distribuer. Donc, permettez-nous que quand on vous donne, vous attendez un moment, vous gardez le pain et le vin, et on va faire une avant de manger encore. Prenez déjà pour vous. Le service peut commencer. Vous
Si les services peuvent aller vite. Le service, allez vite. Rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers. Jésus, le pain de vie. Rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers. Jésus, le pain de vie. Rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers. Jésus, le pain de vie. Pain de vie. Maître de tout esprit, tu n'avais rien de ce monde. C'est moins fidèle, de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur. Et remplis mon cœur et qui demeure toujours. Pain de vie, porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de ce monde. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur, et ravis mon cœur et qui demeure. Oh, pain de vie, porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien. Chacun ayant en disposition le vin, le sang de Jésus et sa chair. J'aimerais te dire que le sang est cet breuvage et sa chair est le pain de vie. Et quiconque mange ne meurt jamais. Tu vas dire avec moi, par la foi dans mon cœur, je tiens la coupe du sang de Jésus, le sang de la vie éternelle. Je t'exhorte encore, dans Jérémie 15, 16, il est dit, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô éternel Dieu des armées. Tu vas dire aussi, au nom de Jésus, moi aussi, j'ai trouvé la parole de Dieu et je la mange et la digère comme une vitamine spirituelle. Elle produit en moi la joie du Saint-Esprit, la puissance
de demeurer ferme et vigilant dans ma marche avec Dieu. La puissance de vivre une vie sainte, fidèle et sans honte dans toutes les circonstances de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Jésus, merci pour le don de ton Fils. Et Père, merci pour le don de ton Fils. Par les coups qui sont tombés sur son dos, mon corps est guéri de la couronne de ma tête à la plante des pieds. Chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de mon corps est guéri, restauré et renouvelé au nom de Jésus. Je crois et je reçois. Je reçois en moi les vertus, la force, la puissance et l'onction dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vivifie tout ce qui est mort en moi. Que toute force spirituelle, j'aimerais que tu dises bien que toute force spirituelle et tout spirituel et tous les spirituels de ma vie qui avaient été aspirés et paralysés soient ressuscités par le sang. Maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus revitalise, réactive et redonne la vie à tous mes potentiels, mes dons, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton sang précieux, ta vie sans péché, sans maladie, sans pauvreté, et dans ton sang. Et ton sang qui a été versé pour tous les péchés de ma vie. Merci Jésus, parce que moi je suis pardonné pour les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Je suis rendu complètement juste au nom de Jésus. Amen. Amen. Après toutes ces déclarations, mange et bois, mange le corps et bois le sang de Jésus. Oui, Seigneur, accorde la victoire, accorde la vie, guéris les corps, les cellules, Seigneur. Pendant que je prie, Seigneur, que ta puissance agisse au nom de Jésus dans le corps de tout un chacun. Que les maladies quittent, que les maladies quittent. Restaure, Seigneur, les vies, oh Dieu. Restaure, Éternel, au nom de Jésus, le corps sans péché, le corps sans vie, le corps, oh Dieu, sans péché, le corps sans la mort. Éternel Dieu, libère-nous, libère, Éternel, de tout corps chargé de maladies. Dieu, sécurise-nous dans le sang au nom de Jésus.
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Entre en prière, commence à bénir Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a déversées sur toi ce matin. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, il a déversé des grâces sur toi. Commence à les bénir au nom de Jésus. Tiens-toi debout, j'aimerais que nous puissions faire cette prière pour terminer. Tu vas dire merci Père, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je te célèbre parce que j'ai pris place, j'ai pris part à l'héritage des saints, à l'héritage des justes, qui sont la guérison, la plénitude, la provision. Merci Jésus pour ton sang, pour ton amour envers moi, pour le corps que tu as sacrifié, que tu as donné pour moi. Merci Jésus, parce que je ne prends plus part aux maladies, je ne prends plus part à la pauvreté, je ne prends plus part à la mort. Loin de ma vie la mort prématurée. Merci pour l'héritage de la vie. Merci pour l'héritage de la vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore? J'attends que tu puisses acclamer le Seigneur, le Roi. J'attends que tu puisses acclamer le Seigneur, le Roi. Acclame fortement ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer cette année en vainqueur pour vaincre. Amen. Écoute-moi. Tu étais malade et que tu as vu ou tu as senti que la maladie est partie après la Sainte Seine. Vois les techniciens, témoigne Dieu. Amen. Tu avais une douleur qui a disparu, témoigne Dieu. Et à partir de ce jour, amen, tout ce que tu vas voir en rêve, retiens ça. Et ne partage pas avec n'importe qui. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, bonne fin d'année. Dis-lui. Dis-lui que tu participes à l'héritage des saints. Dis-lui. C'est la guérison. C'est la préservation. C'est la guérison. C'est la vie.
C'est la justice. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes à la fin pour le culte aujourd'hui. Quelle grâce de pouvoir participer à un culte comme celui-ci. Donc vous n'avez même pas de joie. Oh! Alléluia! Que Dieu soit loué. Il y a des moments qu'il ne faut jamais rater. Ah, papa, moi, je suis Djembel. Amen. Donc il y a des choses, quand, bien aimé, toi tu as raté. Tu as raté les moments qui se sont passés ici. Tu es là. Parce que toi aussi c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a des moments qu'il ne faut jamais. Parce que moi j'ai cru à la guérison. Elle est venue. J'ai cru à la restauration. Elle est venue. J'ai cru à la richesse. Elle est venue. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit. Amen, amen. Chaque fois quand je fais une prière pour la Sainte Seine, once qu'il faut les prières muzuri na uyaminie. Je examiner quoi kokule. Amen. Parce que ici, il n'y a personne qui est exclu à cette table. Ce n'est pas le baptême qui te conditionne à la table. C'est la prière que je fais qui te conditionne à la table. C'est l'explication ou le contenu que je donne. Alléluia. Permettez. C'est le contenu que je donne, bien aimé, pour la table, qui fait de toi participant. Que Dieu vous bénisse. Même si tu n'avais pas de paix dans ta maison, elle va venir. J'ai dit à quelqu'un, même si tu n'étais pas intelligent à l'école là, tu auras de l'intelligence. Oui, comme je le disais, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous rappelons d'abord que le mardi, nous serons ici à partir de 16h pour le culte de prière et enseignement. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais dire. C'est vrai que c'est chaque dimanche qu'il y aura Sainte Seine, jusqu'à la fin, jusqu'au premier. Mais je ne dis pas que c'est à la fin de l'église et du culte. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que hivi tunafaa leo ni vile Mungu aliongoza leo. Mishi ataviongoza namna gani ile deux dimanches qui reste et le premier, je ne sais pas. Jo vile unatogelea 11 ndio kunaingia. Shetu sio pamoja na kumilomo. Tushana kujiba. Haina kujiba. C'est spirituellement. Amen. Parce que wanasema kani kujiba, vous avez les maisons pour manger, vous rassasier. Ici, c'est le spirituel. Muchima, mwili wako akiroiko na pata. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, pour ton esprit, Dieu a prévu la parole. La Bible dit quoi? Garde bien ton cœur plus que toute autre chose, non? Tu vas garder par la parole de Dieu. Maintenant, pour ton corps, il a prévu. Dieu soit loué. J'ai tellement une joie, je ne veux même pas vous lâcher. Attends, on y a honné. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons aussi, bien aimé, des offrandes que nous allons donner à la fin, le premier, en remerciement à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. On a distribué le dimanche passé et on a donné. Est-ce qu'on peut nous enlever ici parce que nous voulons offrir? Amen. Alléluia. Oui, il y a des enveloppes d'action de grâce qui sont disponibles. Si vous n'avez pas pris, vous pouvez le prendre aujourd'hui. Mais c'est à donner le premier. Que Dieu soit loué. Nous aurons un culte d'action de grâce le premier. Pendant que nous avançons, on peut aussi tirer la table. On va aller en ordre aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi déplacer la caméra là-bas? Avançons avec nos offrandes.
Yerusalem musukumbaka nawe wakwiye kwimba kibanje nubachishila Maranatha Jésus vient bientôt mukanenga teteni bavijila we Alema musukumbaka nawe wakwiye kwimba kibanje nubachishila Maranatha Jésus vient bientôt mukanenga teteni bavijila Alléluia. Amen. Permettez ceux-là qui ont
Dimanche encore, sois là dans la prière. Participe à toutes les étapes. Crois dans tout ce que nous sommes en train de faire et tu verras Dieu agir dans ta vie. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse ta vie spirituelle. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu bénisse les jours qui restent dans ce mois. Au nom de Jésus. Ne sois pas malade. Ne sois pas malade. Ne sois pas faible. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Yerusalem, yo yo, Yerusalem, otokubata nawe, wakuye kuimanye batalo bachishira. Maranatha, Yesu nyabendo, mukane kujamu bachishira. Yerusalem, yo, Yerusalem, otokubata nawe, wakuye kuimanye batalo bachishira. Maranatha, Yesu nyabendo.
utana Lord. La vie est utana Lord. In.